Ça y est, on vient d'atteindre les 10 ans. 10 ans sur Potion de Vie, j'ai atteint 10 ans sur YouTube les amis. C'est-à-dire que j'ai commencé en 2011. Ça a été une aventure absolument exceptionnelle. On est passé par pas mal d'événements, pas mal de choses. Et dans cette vidéo, je voulais revenir un petit peu sur tous ces événements. J'ai décidé de prendre une vidéo pour illustrer l'année en question et de vous parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant cette année. Faire une petite rétrospective. Je vais revenir un petit peu, revoir les vidéos en même temps que vous en fait. Et on va voir un petit peu ce que ça donnait, l'évolution avec les années. C'est parti! Avant de commencer, je tenais à vous rappeler que depuis peu, j'ai lancé l'initiative du Lab avec le bouton rejoindre sur ma chaîne YouTube. En devenant membre du Lab, vous avez accès à des avantages et des vidéos exclusives que vous pourrez découvrir sur la fiche dans la description. Ah, vous avez vu le logo? Oh là là, attendez, faut que je regarde le logo. Bonjour. Ça, c'était le logo de Potion de Vie à l'époque. Oh là là, la dégaine. Aujourd'hui, mon objectif est de mémoriser un jeu de 52 cartes en moins de 2 minutes 30. C'est parti. J'utilise un chrono en ligne pour filmer. Le chrono qu'on ne voit pas d'ailleurs sur l'écran. Donc là, j'essaie d'expliquer un petit peu ce que je fais. Je sais pas si vous avez vu, mais l'image de la vidéo, elle est carrée en fait. À l'époque, c'était la norme. Vous faisiez, quand vous publiez une vidéo, c'était en ce format-là, quoi. C'était... Les gens se posaient même pas la question si t'avais carré et c'est tout, quoi. Ça, c'est mes toutes premières lunettes. Ça, c'est mes toutes premières lunettes, hein. Oh là, je savais même plus qu'elles existaient. En 2011, j'avais ça. Ce qui était marrant dans cette vidéo, c'est que j'utilisais un balai pour faire... J'avais pas de trépied en fait à l'époque. J'utilisais un balai pour faire tenir... C'était une caméra Sony. Mais... C'était folklorique de faire tenir une caméra sur un balai en équilibre comme ça entre deux tabourets. Vraiment abusé quoi. Donc là, je mémorise un jeu de cartes et je le restitue. C'était la toute première vidéo de Potion de Vie. Donc c'est pas mal. Bon, elle reste très très longue. Hein. Je veux dire, si on va plus loin, qu'est-ce qui se passe? J'utilise une musique que j'ai pas le droit d'utiliser. Tout est bon, mais tout est bon. Toutes les erreurs, le cadrage est un peu pourri, mais c'est pas si mal. En fait, c'est pas si mal, hein. Mais voilà, 2011, on débute. J'ai découvert les techniques de mémorisation. Je voulais les partager à tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et c'est pas si mal. C'est pas si mal pour une première vidéo. Franchement, je m'attendais à pire, mais alors les images, qu'est-ce qu'elles sont vieilles. Oh, que je me vois, mais comme je suis jeune dessus, j'ai 10 ans de moins, quoi. Ça, cette partie, elle est pas mal. Moi, je trouve qu'elle est très visuelle, cette partie. Elle en jette. C'est peut-être pour ça aussi que ça a marché, la chaîne, au début. Hein. Bref, c'était la première vidéo de Potion de Vie 2011. C'était vraiment l'année où tout a commencé, où c'était difficile pour moi de me mettre comme ça devant la caméra et ben voilà, d'exposer ma tête, quoi. C'est pas, franchement, avec le recul, je trouve que c'est pas si mal. Voilà, on arrive à 2012, avec toujours le même logo. Mémorisation, mars-avril 2012. Mémoriser 100 dates de l'histoire. Oh punaise! Oh le but de ce mois-ci, c'était de mémoriser 100 pas de micro. Filmé à moitié dans l'ombre. Chemise blanche avec canapé blanc derrière. Mur blanc. Rideau blanc. Alors là, j'étais dans mon appartement à Saint-Étienne et voilà, c'est là où j'ai tourné pendant des années. Des années, j'étais dans cet appartement. J'y suis resté 10 ans. Hein. Donc c'est un bon bout de vie quand même. J'aimais bien cet appartement parce que il était calme, il était moderne et puis, enfin, je sais pas, je l'aimais bien. Et là, le but, c'était de mémoriser des dates de l'histoire que j'avais trouvé random comme ça. Et puis, j'avais fait des petits dessins sur chaque carte. Donc, il y avait 100 dates. J'avais fait 100 petits dessins, 100 petites cartes comme ça, 100 petites flashcards que j'ai révisées et que j'ai mémorisé dans l'ordre. En moins 44, c'est le règne de Jules César qui se fait assassiner en moins 44. En fait, là, c'était vraiment une démonstration pure des techniques de mémorisation. Mais vraiment, 2011-2012, c'était pour montrer aux gens ce que leur mémoire peut faire parce qu'ils n'étaient pas au courant et... Ils le sont toujours pas d'ailleurs, mais à l'époque c'était vraiment très important pour moi de faire des défis comme ça. C'est pas mal, hein. Franchement, techniquement c'est pas mal. De 161 à 180, c'est le règne de Marc Aurèle, et donc c'est là où se situe le début du film Gladiator, si vous connaissez. Mais enfin tout le monde s'en fout quoi. Enfin, ça m'a vraiment pris du temps de faire toutes ces cartes quoi, c'était horrible quoi. 100 dessins comme ça et 100 dates mémorisées juste avec la technique. J'étais vraiment motivé. Hein. En fait c'est ça toute la vidéo quoi. Bref, 2012 était une année où j'étais plus orienté sur le blog que sur les vidéos. J'ai donc fait peu de contenu en 2012. Et 2013 avec les premières vidéos sous forme de diaporama, le mythe du développement personnel. Alors là c'est la vidéo un petit peu tuto et en fait en 2013 ça a été une année où j'ai publié très peu de contenu sur YouTube
Tout le contenu était secret, était réservé à mes clients, ceux qui achetaient mon livre. Parce que 2013, c'était également 6 mois après la sortie de mon premier livre, Napoléon joue de la cornemuse dans un bus. Et donc là, vraiment, je me concentrais vraiment sur mes clients, sur les acheteurs de mon livre et sur rien d'autre. Donc ce qui fait que publiquement, j'avais publié très peu de vidéos sur YouTube. Encore le format carré. Ce qui était là, c'était ma première tentative d'entrer dans des sujets un petit peu plus développement personnel. Parce qu'à la base, Potion de vie, c'était un blog de développement personnel. Et en 2013... Quand j'ai tourné cette vidéo, je voulais faire un petit peu du développement personnel plus que de la mémoire, quoi. Je ne me voyais pas continuer des années sur la mémoire. C'est un contenu qui m'a fait peur parce que j'avais peur de blesser les gens, etc. Et effectivement, j'ai eu quelques dislikes sur cette vidéo, pas tant, hein, j'ai vraiment très peu de dislikes en règle générale. Mais là, sur cette vidéo, j'en ai eu un petit peu plus parce que bah, voilà, c'était un sujet un petit peu plus touchy. En développement personnel, les gens, ils aiment pas trop que vous leur dites quoi faire sur un ton un peu négatif. Et c'est vrai que dans cette vidéo, j'avais un ton un petit peu négatif, quoi. Donc ça c'est un peu transparu. On voit pas ma tête dans cette vidéo. Je pense que c'est un peu dommage, mais à l'époque, techniquement, je savais pas faire apparaître ma tête en même temps que je commente les vidéos, quoi. Donc, en fait, 2013, il y a très peu de choses à en dire sur YouTube parce que j'ai passé énormément de temps sur le blog. À l'époque, il faut savoir que les blogs, c'était vraiment quelque chose de... Il fallait être sur un blog, il fallait avoir un blog. Si vous aviez une chaîne YouTube, c'était un peu exotique, c'était pas mal, mais c'était pas non plus impératif. Or, la vidéo YouTube, le blog était vraiment impératif. Donc moi, j'ai concentré tous mes efforts sur le blog. Et c'est pour ça qu'en 2013, j'ai pas publié assez régulièrement. C'est dommage. C'est dommage avec le recul. Hein. Et voilà, ça c'était 2013. Une année très calme sur YouTube, hein, je vous le cache pas. 2014, j'ai choisi quoi? Ah, trop bien. Ah, ça c'est les road trips. Mon premier road trip aux États-Unis. Enfin, en fait, c'était le deuxième. Je suis en direct de Seattle pour vous parler donc d'une petite série de vidéos que je vais essayer de tourner quand j'aurai le temps. Et quand j'aurai le temps vidéo, en fait, vous allez trouver des petits conseils où je vais vous dire comme ça en très peu de temps en fait un point important et qui récapitule un peu tout ce qu'on a vu. La vue est magnifique. On avait un appartement avec une vue magnifique. Seattle, là j'avais vraiment un projet, c'était vraiment quelque chose que j'ai aimé faire. C'est cette série de vidéos très courtes chaque jour, sous forme de road trip comme nous on a fait, c'est-à-dire chaque jour on s'arrêtait une étape comme ça. Et le premier appartement c'était à Seattle, on a fait toute la route 101 de Seattle à Los Angeles et puis on a terminé à Las Vegas. C'était vraiment génial, vraiment génial. Ça c'est cool, hein. C'était pas mal ça. Hein. Je devrais recommencer des trucs comme ça. Je m'éclatais bien, regardez ça, j'étais jeune. Là, cette vidéo, j'aime beaucoup l'idée. La revoir, ça me fait vraiment bizarre parce que ce voyage était vraiment très beau, quoi. Le seul truc, c'est que elle est trop courte. Je veux dire, les gens, s'ils savent pas ce que c'est qu'une mind map, ils ont besoin d'un petit tuto quand même pour les aider. Et j'ai voulu faire court. Parce que je me rendais déjà compte en 2014 que les gens ils n'avaient pas beaucoup d'attention, donc j'ai voulu faire court. Mais là c'est peut-être un peu trop court quand même. C'est limite un truc de TikTok ça, tu vois. TikTok n'existait pas à l'époque, mais c'est limite un truc de TikTok. Mais c'était bien cool, vraiment bien. Je trouve que c'était une bonne idée ces défis. 2015. Nouveau jingle pour Potion de vie. Alors par contre, je ne supporte plus de tourner en lunettes de soleil. Je trouve que ça donne un air un peu condescendant. Surtout que là, c'est filmé un petit peu de bas, donc je regarde de haut en fait, finalement. Et bon bah voilà, je savais pas trop à l'époque. 2015 c'était une période où je me cherchais beaucoup, j'ai essayé pas mal de formats de formation, J'ai essayé pas mal de formats de vidéos, pas mal de formats d'émissions. La formule, c'est que j'avais fait comment réussir ses études, comment rendre ça facile, etc. Je commençais à faire des vidéos déjà un petit peu mieux chiadées. C'était déjà un peu mieux, mais il faut que je vous parle de cet endroit en fait. Parce que là où je filme, c'est un lieu très spécial pour moi, puisque en 99, on était réunis avec 4 copains et on a enterré un trésor quelque part à cet endroit où je me trouve. Je suis en train de filmer cette vidéo. Qu'est-ce que ça fout là, cette toupie? J'ai dû trouver l'image cool, alors je l'ai mise quoi. Le 14 juillet 1999, on a enterré un trésor à cet endroit-là, quelque part autour de cet endroit-là. C'est pas moi qui avais la carte. Et là, cette vidéo a été tournée en 2014, sans doute le 14 juillet, très exactement 2014, où c'était un peu un rendez-vous, où on s'était donné rendez-vous à cette date-là pour déterrer le fameux trésor.
Le problème, c'est qu'entre le moment où on l'a enterré, donc à côté de ce lieu, et en 2014, il y a énormément de choses qui ont changé. Par exemple, là, vous voyez, le toit, il n'y a plus aucune tuile sur cette maison abandonnée. En 99, il avait toutes ses tuiles, le toit. Donc c'est pour vous donner une idée à quel point la nature reprend ses droits. Là, il n'y avait pas de... On le voit dans la vidéo, ça, il n'y avait pas d'herbe ici, il n'y avait rien du tout. La nature a poussé, enfin, tout a complètement changé, à tel point qu'on n'a jamais retrouvé ce trésor. Et là, j'ai tourné peut-être 1 heure avant de commencer les fouilles, parce que c'est vraiment, on l'avait enterré, donc il fallait faire des fouilles archéologiques. C'était c'était rigolo quand même. Mais jamais on a retrouvé ce trésor, jamais. J'en ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, tout le monde s'en foutait, c'est pas grave. Ouais, donc voilà, 2015, c'était une année où j'ai commencé à publier plus de contenu, mais en même temps je me cherchais un petit peu, je commençais à prendre YouTube un petit peu plus au sérieux. Et tout a vraiment commencé, j'ai commencé vraiment à publier régulièrement en 2016, où là j'ai choisi une autre vidéo. Ce soir, beaucoup d'extraordinaires, on va pas tarder à découvrir puisqu'il ne reste qu'un dernier concurrent. Ouais. Vous vous en souvenez, on l'a déclaré tout à l'heure, il s'appelle Jean-Yves et depuis le début de la soirée, il mémorise 50 empreintes digitales en les associant ça c'était un truc de au fou. prénom et au visage de leur propriétaire. On va découvrir cet ultime extraordinaire, Jean-Yves. Donc là, en fait, c'était un moment vraiment dingue. Il s'est vraiment passé énormément de choses. Ce jour-là, ça a été le gros coup de boost à la potion de vie où les gens ont commencé à me connaître vraiment grâce à cette émission. Il va être monté. Cette tour, elle est jamais ouverte normalement. Et là, le directeur l'avait ouvert exprès pour que les équipes puissent tourner. Ça, c'est le jeu de cartes que j'avais créé pour apprendre les verbes irréguliers en anglais. J'étais toujours habillé comme ça, en chemise et veste, quoi. C'était mon quotidien. En les associant Ça, Idriss qui parle de moi. Je l'ai rencontré à cette émission, Idriss Aberkan. En la nommant. Il va devoir donner du relief à des informations qui n'ont normalement pas beaucoup de sens. Ça peut être très utile dans la vie pour retenir n'importe quelle information. Chez lui, c'est un talent absolument exceptionnel. Là, être assis dans ce fauteuil, c'était quand même assez dingue en fait. Là, vous sentez, il y a les projecteurs sur vous, il y a les caméras, vous savez qu'il y a plein de public derrière vous. Là, il y a plein de gens derrière. Il y a deux chavannes qui vous parlent à 2 mètres de vous. Enfin, le gars que vous avez vu qu'à la télé pendant toutes ces années, là, il est à 2 mètres de vous, il vous parle. Ça fait vraiment bizarre, hein, je vous le cache pas. Mais c'était fun. J'étais là, 50 personnes. à ce moment-là, j'étais très sûr de moi en fait. J'étais plutôt sûr de mon coup. Ça fait 150 informations, dont une est une. En fait, là, je fais du cinéma parce que c'était. Je savais déjà quelle était cette empreinte. Je voulais juste être sûr de mon coup. Donc j'ai pris un peu de temps à réfléchir, quoi. Ça, ce moment où tu as le truc qui monte comme ça avec les pourcentages, ça foutait le stress quand même. Avec le choix de Titoff. C'est une excellente réponse. Merci Marine. C'est celle-ci. Donc cette empreinte appartiendrait à Lydie. Oui, c'est ça. J'en suis presque sûr, mais j'ai un... Est-ce que vous savez... 2017, voilà, ça y est, j'ai mon nouveau logo. Bonjour et bienvenue au Japon pour cette nouvelle série de vidéos Devenez plus intelligent. Ce n'est pas parce qu'on est en vacances qu'il faut mettre son cerveau au repos. Et dans cette série de vidéos, je vais, au cours de mon voyage au Japon, vous proposer différentes épreuves, différents petits défis, petits jeux, pour que vous puissiez utiliser tous vos types de mémoire, travailler un petit peu, s'exercer, s'amuser. En vacances, je parle de travailler. Alors là, au Japon, en plein été, je peux vous dire que la température, j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. Genre, j'ai fait la vallée de la mort en plein été. Hein. J'ai fait Death Valley en plein été. Je peux vous dire que c'est rien comparé à Hiroshima. Là, on était à Osaka. Mais à Hiroshima, en plein été, je peux vous dire que vous mourrez en fait. Vous mourrez, vous sortez, vous insta-transpirez. C'est un truc de malade, j'ai jamais ressenti une telle chaleur. Goose die. Imaginez l'eau se déverser sur En une fait, gousse j'apprenais d'ail. aux gens à dire Prenez bien le temps Ohayou d'imaginer. gozaimasu. Encore de l'eau. Masse géante qui lui a tapé sur la jambe. Demandez d'associer des éléments. Cela donne Ohayou gozaimasu. Ce qui veut dire bonjour en japonais. Ohayou De gozaimasu. façon polie. Salut à tous et bienvenue pour Ah, cette 2018. 17e partie du défi un livre par semaine pendant 52 semaines. 17. Ça fait déjà plus d'un tiers du défi qui est fait, ou plus ou à peu près un. Alors 2018, c'était la dernière année où j'étais à Saint-Étienne et là je commençais déjà à faire des allers-retours à Vence.
dans le but de s'y installer en fait, parce que voilà, pour se rapprocher avec ma compagne, j'ai fait les allers-retours pendant quelques années, et là 2018 c'était vraiment la dernière année où j'étais à Saint-Étienne, et donc là j'ai commencé, c'est 2018, c'est l'année où j'ai publié le plus de contenu sur YouTube, et pas qu'un peu, parce que j'ai publié peut-être 10 fois plus de contenu que toutes les années réunies, et c'est même pas une exagération en plus. J'avais fait le défi de publier une vidéo par jour pendant 2 mois de suite, c'était n'importe quoi quand j'y repense. En fait, chaque semaine je lisais un livre et je le chroniquais. Là d'ailleurs c'est ma compagne qui tient la caméra, hein. C'est pas un trépied, hein, parce que ça bouge un peu. Ou alors quelque chose que vous avez envie de réaliser, mais pour une raison qui vous échappe, vous ne le faites pas du tout. Donc, j'utilise toujours ce jingle d'ailleurs, hein, en 2021, il faudrait peut-être que je change. La guerre de l'art, très bon livre. Chaque semaine, je lisais un livre et j'en faisais la chronique sur Potion de Vie. 2018, c'était vraiment la grosse année pour Potion de Vie niveau YouTube. J'ai eu énormément d'abonnés cette année-là parce que j'ai publié énormément de contenu. Une année crevante, et certaines semaines, donc ouais, il y avait une vidéo par jour pendant 2 mois. Et hormis ça, il y avait certaines semaines, il y avait 2 vidéos, quoi. C'est vraiment abusé, quoi. Je publiais régulièrement. Là, je me rendais compte en fait que les gens, ils aimaient pas trop lire. Enfin, plus trop lire, donc je commençais petit à petit à délaisser le blog pour faire plus de YouTube, quoi. Et tiens d'ailleurs, il y a mon nouveau logo que je mettais à toutes les partout, boum boum, je le mettais de partout dans toutes les vidéos, quoi. 2019, il s'est passé énormément de choses aussi, hein. Énormément, ça c'est un titre de langage, j'utilise toujours énormément, quoi. Et là voilà, je suis dans le style vestimentaire qui est plus dans le coin, quoi. Vence et les Alpes-Maritimes fait toujours beau. Donc voilà, je suis en habit d'été. Ça avant c'était des habits que je mettais l'été, tu vois, tous les trucs comme manches courtes comme ça. Maintenant je les mets toute l'année, c'est un truc de fou. Là je suis beaucoup plus à l'aise face à la caméra. Ça fait plus d'1 an que je fais du contenu que j'aime, qui me plaît. Voilà, 2019 c'est vraiment lancé. Je suis vraiment, j'ai une démarche un peu plus sérieuse vis-à-vis de YouTube, même si ça reste très artisanal parce que je suis tout seul, quoi. Je fais un récap de 2018. 2018, vous voyez, j'étais à Saint-Étienne. Bon, j'avais quand même mes nouvelles lunettes, je me remarque. Dans ce nouveau défi, cette nouvelle aventure sur Potion de Vie qui est de lire un livre par semaine pendant 1 an. Salut à tous et bienvenue pour le compte-rendu de mon premier livre du défi. En faisant mes calculs, je suis arrivé à 123 000 mots à peu près. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un livre semaine. Je me suis attaqué au livre de Fabien Olicard, Teach Like a Pirate. Influence et manipulation. Plus à l'aise The face à la War caméra, of quoi. Art. Les pires batailles de l'histoire. La parole est un sport de combat. Vous aimez bien mon nouveau marque-page? Je suis vraiment motivé par ce défi à fond. Ici, on parle vraiment de tactique guerrière au sens pur du terme. Plus le temps passe, plus les semaines passent et plus j'adore faire ce défi. Depuis que j'ai commencé le défi, c'est le 10e. Je vous donne mon avis tout de suite. Jingle. Et c'est un livre génial, je peux déjà vous annoncer. Le livre est garni de langage familier. Et c'est une petite perle. C'est un trésor qui se cache derrière ce bouquin. Pour les gens qui pensent que les licornes descendent des arbres, etc. Bref, j'ai tout simplement détesté ce livre. Ce livre est une tuerie. Le problème, c'est que le livre est très répétitif du coup. Ce livre, c'était l'aventure humaine. Ça a été, de ma vie, le premier livre de philosophie. Vraiment, vous allez apprendre énormément de choses avec des études qui sont vraiment, moi qui m'ont retourné le cerveau littéralement. Chaque jour, c'était une purge. Donc voilà, un super beau livre vraiment que je vous recommande. J'ai dit combien de fois je vous recommande. Et c'est également incroyable tout ce que j'apprends chaque semaine au fil de mes lectures. Et voilà, maintenant j'ai décidé de ne fonctionner qu'avec vos recommandations. Et ça veut dire qu'on est exactement à la moitié du défi. On entre dans une période clé du défi. Le truc, c'est que l'histoire de ce livre, c'est un peu particulier parce que vous voyez, les pages sont très jaunies. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que c'était pas mal, hein. Ça me fait bizarre de revoir cette rétrospective. C'est là où je bossais, à la bibliothèque où je bossais. Ça m'a vraiment changé la vie. Je vais vous proposer cette semaine 2 livres donc. Vous êtes sur la plage et puis vous savez plus si vous lisez de la réalité ou de la fiction tellement la réalité dépasse la fiction. Ça c'était un appart qu'on investit et est-ce que ça respecte ses promesses? On en parle tout de suite après le jingle. 33e partie du défi. Le chiffre de 52 commence à se rapprocher. Ah punaise, ça me manque cet endroit, le parc de Mur, ça me manque vraiment. On profite des derniers jours. On n'a pas ça dans les Alpes-Maritimes, pas aussi bien. Vraiment froid. Ce que ça représente, ce que j'ai lu depuis le début de l'année. Ça fait combien là? 10 mois que j'ai commencé, mais c'est un truc de fou. J'ai besoin de vous.
ce qui va se passer, c'est qu'à la fin du défi, il va y avoir plusieurs possibilités. Et je vais maintenant vous demander votre avis. Et ouais, je vais me mettre un peu la tête dans les étoiles. Le premier, c'est que j'arrête, tout simplement. J'arrête mon défi. Deuxième option, je crée une autre chaîne qui ne parle que de bouquins. Voilà comment est née ma deuxième chaîne Hannibal Lecter en fait. Que de livres, que pour les auteurs, que pour ceux qui veulent écrire un bouquin, etc. Troisième option, je continue, je ne change rien et je fais le défi numéro 53, 54, 55, etc. Je m'étais dit, allez, en 3 jours c'est bon, c'est plié. Ouais, vous avez formé au fil des semaines une communauté dont je suis très fier. Puis vous voyez, elle commence à être de plus en plus grosse. Et il ne reste plus que 8 livres pour terminer le défi. Salut tout le monde, bienvenue pour cette 40... Il était long, plus que 6. Bah en fait, ça se passe tout seul maintenant. Nous sommes le dimanche 23 ça prenait décembre toute et la je place. viens Heureusement, tout juste de maintenant, j'ai une terminer bibliothèque, la j'ai plus de lecture problème. de Sapiens. Je sais pas si vous avez vu, j'ai fait une réorganisation parce qu'avant je mettais les livres ici, mais ça commençait à se casser la gueule tout le temps. C'est vraiment moi qui décide. Salut tout le monde et bonne année, meilleurs vœux à vous. Le défi c'est fini la semaine prochaine avec la dernière partie. Ça fait 1 an que j'ai lancé le défi, le 18 janvier 2018. Et là on est le 21 ou 22, je sais plus. Et c'est la fin du défi. Voilà, c'est fini. On va continuer à kiffer ensemble cette année. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut! Et enfin, pour terminer 2020, où j'ai choisi tout simplement la meilleure vidéo de potion de vie. C'est la vidéo dont je suis le plus fier parce qu'elle m'a laissé tellement de travail. Un jeune garçon de 11 ans s'amuse comme d'habitude dans les faubourgs de Dwozark Farm, quartier ouest de la capitale. Un jeune garçon de 11 ans... Alors, vous avez vu ça? C'est que du parallaxe. En fait, 2019, c'était l'époque où je passais une quantité de temps dans le montage assez effrayante. Cette vidéo, je crois que j'ai passé, je sais pas, 30 heures de montage, un truc comme ça. J'en voyais pas le bout. Et je faisais que des animations comme ça en 3D. Enfin, c'est un truc de dingue. Trop jeune pour connaître l'utilité de tout ce bric-à-brac, il s'en sert simplement de jouet. Il s'appelle Trop jeune pour connaître l'utilité de ce passe-temps va non seulement changer sa vie à jamais, mais également celle de milliers. I'm from Sierra Leone. Et c'est la première grosse vidéo avec des effets sonores aussi qui sont un peu qui mettent dans une ambiance. Bienvenue dans Et je crois que Perfectly. je pense que c'est la seule vidéo de potion de vie où je provoque des émotions en fait. Possible. I want to help my family to provide the facility for them. Ça c'est un moment Just fort. help my family. Là, le bruit de l'ambiance de l'avion avec l'avion, c'est Les jours passent, la mission du jeune prodige se c'est tout est c'est vraiment, j'ai passé énormément de temps. déterminé à partager à sa famille et tout. Il a déjà une idée en tête. Créer une sorte de moulin qui servirait de... En fait, 2020, c'était vraiment l'année de la création pour Potion de Vie, où j'ai vraiment créé des vidéos qui m'ont demandé énormément de temps et d'énergie. Si vous les regardez, il y a énormément de vidéos qui sont belles esthétiquement, ou qui sont moins artisanales que ce que je fais d'habitude, quoi. Et voilà, 2020, ça restera l'année de l'esthétisme, on va dire, pour Potion de Vie. En ce qui concerne 2021, puisqu'on arrive à la fin de cette rétrospective, l'année n'est toujours pas finie, j'ai pas choisi de vidéo encore. Je fais des vidéos qui me demandent un petit peu moins d'énergie, mais je publie plus de choses. J'ai une chaîne Twitch maintenant, j'ai l'autre chaîne YouTube à m'occuper également. On va redémarrer sur les chapeaux de roue en septembre avec plein de nouveaux contenus qui va vous attendre. Ça va être vraiment génial. Merci encore une fois de faire partie de cette aventure. Merci du fond du cœur de me suivre, de m'encourager, d'être d'accord avec moi, des fois pas d'accord, vous me rentrez dedans, vous me donnez des likes, vous commentez, vous vous impliquez, vous faites partie du lab ou pas. Mais c'est une vraie belle aventure que je vis depuis maintenant 10 ans, j'ai de la chance, je le sais, c'est grâce à vous. Je vous remercie et j'ai envie de dire, on est reparti pour 10 ans de plus, hein. Salut.